Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale consacrée au G7. Nous nous trouvons actuellement au Collège Ariane, lieu où le débat vient de se terminer. Notre équipe de journalistes a suivi au plus près le déroulement de cette réunion dont les enjeux ont été de trouver diverses solutions pour combattre les inégalités dans le monde au sein des différents systèmes éducatifs. 7 propositions ont été retenues concernant par exemple des distributeurs de protection hygiénique dans les toilettes pour filles et n'ont pas retenu la formation de communication non violente pour les professeurs et les élèves. Voici quelques extraits de ces négociations. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier tous les pays qui sont présents ici. C'est une problématique grave qu'un élève de banlieue ne sera pas considéré au même titre qu'un élève habitant dans un arrondissement riche de Paris. On a eu une solution de faire un dossier neutre, sans mettre de photos, sans mettre le nom de l'établissement, sans mettre le nom de l'élève, juste en mettant des numéros. Moi je trouve cette idée plutôt pas mal parce que comme ça la correction sera neutre. Oui, je pense que donc avant de pouvoir mettre cette mesure en place, il faudrait déjà mettre sur un pied d'égalité tous les lycées, tous les collèges, que ce soit privés, payants ou autres, pour que le bagage commun soit le même partout, pour qu'ils puissent être choisis, puisque sinon on peut se retrouver avec des différences. Le fait que des élèves n'ont pas les compétences qu'on pense qu'ils ont, puisqu'ils n'ont pas eu le même enseignement dû à leur lycée et dû à leur emplacement spatial. Si on n'a pas les dernières chaussures à la mode ou la dernière marque sur nos habits, et encore il y a des inégalités qui se forment. Donc on pense dans l'Union européenne que le fait de porter l'uniforme c'est un bon choix. Nous avons mis les uniformes obligatoires depuis de nombreuses années. Donc nous avons déjà prévu un budget, tout a été anticipé. Nous qui étions assez réticents à l'idée de l'uniforme au départ, cette alternative, je trouve, est assez plaisante. En fait, on voudrait vous rejoindre parce que on trouve que davantage sensibiliser les élèves aux différentes possibilités de métier et aux différentes possibilités de formation, ça serait intéressant de mettre en place pour ça des stages, des interventions abordées par des experts ou des personnes formées pour cela dès le début du collège, afin de mieux appréhender l'avenir et permettre un choix plus large. La première réforme que nous souhaiterions mettre en place serait d'adopter les tarifs d'entrée des universités par rapport aux revenus des parents, car les prix qui peuvent parfois excessivement élevés peuvent devenir un frein à l'enseignement, surtout pour les familles monoparentales ayant des revenus modestes. Je pense que le prix de nos écoles ne sont pas très abordables, donc oui, vous avez raison. Mais on a les meilleures écoles, les meilleurs professeurs. Notamment, on a aussi les transports scolaires, dont certains pays n'en ont pas. Et on a des logements aussi. Donc je voudrais dire que ce n'est pas parce que vos écoles sont chères que forcément les professeurs ou les élèves réussissent mieux. Oui, nous sommes tout à fait d'accord à ce que les universités soient payantes selon le quotient familial. Cependant, nous, le Royaume-Uni, nous savons que notre université est très chère. Donc nous allons essayer de baisser le prix également de notre université publique. On a quand même 75,5% des sondés qui ne peuvent même pas faire du sport. 41% d'élèves féminines qui ne peuvent pas aller en cours. Et 53% d'entreprendre des activités sociales. Alors je trouve ça quand même assez grave parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est énorme. C'est une très bonne idée de mettre des sortes de distributeurs, mais il faudrait aussi penser à mettre des sortes de cartes, parce que certaines jeunes filles vont en prendre plus que d'autres, et à la fin, il y aura toujours ce problème de manque. Bonjour, nous nous retrouvons avec Nicoletto, la représentante de l'Italie. Comment s'est-il passé ce J7? Il dialogo è stato costruttivo, tutti i paesi hanno espresso la loro opinione, ma sono un po' delusa perché l'idea di avere scuola solo la mattina è importante per l'Italia, ma non è una priorità per gli altri paesi. Bonjour, nous nous retrouvons avec Madame de Merliac, représentante du Royaume-Uni. Pourquoi avez-vous choisi cette proposition?
We agree that a free school uniform for everyone is very interesting. However, we, the United Kingdom, have already uniforms in our schools. So, we will offer a free unisex uniform to challenge social inequalities along with gender-linked stereotypes. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale G7. Restez avec nous!